Il dit, vous, les élus. Vous, les élus. Ça vous concerne. Vous, les élus. Les élus. Vous savez, quand vous venez ici, vous avez des missions du divin créateur. Et tant que ces missions n'ont pas été faites, s'il arrive, tu sois au haut gradé des pasteurs du monde entier, tu sois au haut gradé des prophètes, tu sois au haut gradé des connaisseurs, de grands connaisseurs, tu sois au haut gradé de qui que tu sois, tu n'iras pas avec lui. Tu périras en affaire à cause de sa mission. Il dit, c'est pourquoi il dit, les derniers temps, beaucoup vont pleurer. Il dit, beaucoup vont pleurer parce que ils ont oublié la base. La base était que tu as une mission. Et c'est pourquoi quand vous venez, vous avez les mains liées comme ça. Dans les mains, il y avait votre mission, il y avait les pouvoirs, les armes que vous allez prendre pour votre mission. Tout est dedans. Les armes, ça fait partie de vos pouvoirs, vos dons. C'est ça les armes. Pour vos missions. Mais vous êtes resté dans votre naïveté. Et aujourd'hui, vous avez regardé juste un côté. Je vous ai donné plusieurs dons. Je vous ai donné plusieurs dons, il dit. Il dit, il vous a donné plusieurs dons. Plusieurs pouvoirs. Pour libérer, pour guérir, pour sauver. Pour envoyer l'amour, pour envoyer la paix. Là où il n'y a pas de joie, pour envoyer la joie. Il vous a donné tout ça. Ça y est en vous. Mais à cause de vos manques de connaissances, qui ne cherchent pas, et vous prenez votre temps dans les milieux de 4 murs pour critiquer, pour se moquer de ceux qui ont cherché la connaissance, il dit, vous, mes élus, je viens contre vous aussi. Il dit, ce jour, beaucoup vont pleurer toutes les larmes de leur corps. Ils vont très mal regretter. Ils vont dire, mais si je ne savais pas que j'avais une mission. Je ne savais pas que tout cela tient à moi. Il dit, vous savez, parce que depuis petite, vous connaissez le potentiel qu'il avait mis en vous. Mais tellement, vous préférez brûler votre ventre, manger, grossir. Et la chair monte au-dessus de l'esprit. Et vous dormez, vous ronflez. À cause de ça, l'esprit n'est plus en mouvement en vous. Parce que la chair a dominé. Et c'est comme ça, vos dons commencent à se disserter. Mais les invisibles, eux, ils voient ça. Et c'est comme ça qu'ils approchent de vous. Et ils vous font croire que vous avez qu'un seul don de chant. Ou bien non, tu es un pasteur. Tu es juste un pasteur. Alors que tu étais là pour guérir, pour sauver, pour libérer, pour plein de choses. Mais tu es juste une chante. Il faut chanter, c'est tout. Et eux sont capables du reste pour élever leur côté richesse avec l'ombre. Et vous êtes là, tranquille. Ah, moi ici, je chante, hein. Ouais, je vais m'habiller, je m'en vais à l'église, je vais chanter. Il dit, lorsqu'il viendra, tu iras avec ceux qui t'ont pillé là. Là où ils vont partir là, tu iras là-bas avec eux. Parce que c'est ta naïveté qui a fait qu'ils sont venus te piller. Donc tu es coupable aussi comme eux. Et c'est pourquoi il dit, pendant qu'il est temps, repentez-vous, les élus, qui savaient qui ils sont, ou qui ont ignoré, ou négligé, et qui ont pris le chemin facile. Il dit, repentez-vous, pendant qu'il accorde temps. Parce que le temps, vous n'aurez pas bientôt.
Le temps, vous n'aurez pas bientôt. Vos nations vont s'écouler. Vos nations vont s'écouler. Vos nations vont s'écouler. Vous n'aurez pas le temps bientôt. Alors, répandez-vous pendant qu'il a content. Vous les élus. Et il dit, il vous aime. Vous êtes ses enfants. Il vous adore. Il vous aime beaucoup. C'est pour cela, il vous avertit pendant qu'il a content. Pour ne pas que demain, quand il va dire je ne te connais pas, tu puisses pleurer et puis c'est fini. Tu vas en enfer. C'est pourquoi il vous dit maintenant. Et voici la parole qu'il vient de me dire. Il dit, prenez, disposez-vous. Prenez un moment de prière, de jeûne. Il dit, c'est ce que vous n'avez pas fait. Et c'est comme ça, la chair a pris là-dessus. Et vous n'avez même plus vu qui vous êtes, vos potentiels, vos dons. Vous ne savez même plus où ça y est. Parce que la chair a pris là-dessus. Il dit, si vous avez jeûné, vous avez prié sans cesse, l'esprit allait toujours au devant de la chair et vous saurez qui vous êtes. Et les bandits invisibles n'allaient pas venir vous piller tout. Alors, il vous donne encore une chance. Et la chance est que quoi? Il dit, prenez un moment de prière, des moments de prière, de vrais moments de prière, parce que vous avez vilipendé ces dons. De vrais moments de prière, important. Sinon l'esprit va vous dire. Et puis repentez-vous sincèrement, demandez pardon à Dieu. Après cette repentance, le premier jour c'est repentance. Après cette repentance, revendiquez tout ce qu'on vous a pillé. Réclamez tout. Il va vous ramener ça. Et vous allez faire votre mission. Mission pour laquelle vous êtes ici. Vous allez le faire. Et c'est comme ça, quand il va venir, vous irez avec lui. Mais sans ça, vous n'irez nulle part avec lui. Il dira que je ne vous connais pas. Ou même, dans secousse de vos nations, vous allez tomber dedans. Et vous allez aller dans le séjour. Parce qu'il vous dit aussi un secret. Il dit bientôt, le séjour, les portes seront verrouillées. Personne va aller, il ne sortira plus. L'enfer va trouver dedans. L'enfer qui va trouver l'homme là-bas, ça va vous trouver là-bas. Alors, pendant qu'il a content, répentez-vous. Pendant qu'il a content, il me dit, répentez-vous et revendiquez tout ce que vous avez payé pour que vous puissiez faire votre mission avec. Si tu as donné le don de guérison, tu vas aller guérir les malades. Si tu as donné le don de voyance, tu vas voir les choses dans l'invisible et tu vas libérer les captifs, tu vas briser les chaînes. Si tu as donné le don d'amour, tu vas aller aider les gens qui sont dans le démunis, qui sont dans les problèmes de difficultés. Si tu as donné le don de richesse, tu vas aider les gens qui ont besoin de ton argent, de ta richesse. Si tu as donné le don de connaissance, de guérison l'invisible, tu vas utiliser ça. Tu vas aider ceux qui n'ont pas la connaissance d'invisible et qui ont les dons. Tu vas les ouvrir les yeux et ils vont commencer à voir dans l'invisible. Et ils vont travailler, ils vont briser les chaînes. Il dit c'est à ça. Il avait donné tous ses pouvoirs, tous ses dons. Et vous êtes là, en train de dormir. Et les pilleurs invisibles, vous pillez ça. Et après, vous allez dire que si Jésus vient, je m'avais à l'église, si Jésus vient, je m'avais. Parce que vous cherchez un pasteur de haut grade. Et dit, tu n'as pas son pasteur de haut grade, tu es pasteur de haut grade de toi-même. Tu n'as pas fait ta mission, tu es dans la désobéissance totale, et tu dis tu es son pasteur de haut grade. Il dit, c'est pas de lui que tu parles. Et c'est pourquoi il dit, dans les derniers temps, beaucoup vont pleurer. Il dit, je vous ai averti déjà. Je dis, dans les derniers temps, beaucoup vont pleurer, mais ils ne savent pas pourquoi. Et c'est ça aujourd'hui. Il me pousse de vous dire, chaque élu, tu as une mission. C'est pourquoi tu es venu ici. Après avoir brisé les karmas générationnels de vos parents, vos familles, vos lignées ancestrales, après avoir brisé ça,
Vous devez faire vos missions. C'est tout. Et c'est en cela, quand il va venir, vous pouvez rentrer dans sa lumière. Mais sans ça, si vos nations est secouée et que vous tombez dedans, direct, vous partez en enfer. Parce que quand il va fermer les séjours des morts, vous n'allez plus revenir ici. Et l'enfer va vous trouver là. Alors, prenez garde pendant qu'il a quoi de temps. Et changez de position. Voilà ce qu'il me dit. Il dit changez de position. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pendant qu'il a quoi de temps. Et revendiquez vos dons. Revendiquez vos pouvoirs. Réclamez tout ce qui vous est pillé. Pour que ça quitte sur les prières et ça revienne chez vous. Et vous allez vous user de ça, faire vos missions. Sans ça, ne croyez pas que c'est vous, c'est lui vous adorez. Parce que dans les derniers temps, vous allez pleurer les larmes chaudes. Voilà ce qu'il me dit pour les élus. Alors les élus, réveillez-vous, ouvrez vos yeux et faites vos missions. Parce que sans la mission, devant le divin, il dit tu es dans la désobéissance. Parce que tu n'as pas fait ta mission. Tu ne vas pas accuser que non, ils m'ont pillé. Non, il n'y a pas ça. La loi divine, il dit c'est la loi divine, c'est la loi divine. Ça n'a rien à voir avec vos lois ici, vous négociez. Il n'y a pas de négociation. La loi, c'est la loi. La loi divine, c'est carré. Alors, revendique dès maintenant tout ce qui t'a pillé. T'as été pillé. Et puis tu vas recevoir et tu vas commencer ta mission. C'est en cela, lorsqu'il viendra, tu seras avec lui. Sans ça, direct, avec ceux qui t'ont pillé, tu vas aller ensemble. Et c'est ça, eux, ils connaissent. Voilà pourquoi ils veulent vous mettre en déroute. Parce qu'ils savent que quand ils vous mettent en déroute, le divin n'est plus avec vous. Vous êtes dans l'ordre du divin. Vous croyez que vous êtes avec lui, alors qu'il n'est plus avec vous. Il vous laisse faire ce que vous avez voulu faire. C'est tout. Alors, celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux gens. C'est là que je m'arrête. Merci. Ciao.